Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Fanny Sorbader et donc je suis chef de projet culturel dans le programme Nuées Ardentes, donc au sein de l'Université Clermont-Auvergne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Nuées Ardentes? Oui, alors Nuées Ardentes, c'est... on connaît ce nom pour le festival Nuées Ardentes et effectivement c'est le projet phare qu'on porte au sein du programme, mais on porte aussi d'autres projets qui ont vocation à valoriser la science et la recherche qui se passe à l'université auprès du grand public à travers des performances artistiques, des spectacles, des expositions, voilà. Et c'est quoi les dernières actus alors, Nuées Ardentes? Alors là, on est sur la préparation du prochain festival 2024 qui aura lieu donc du 14 au 16 juin prochain, donc toujours au même endroit, au pied du Puy-de-Dôme. Et puis voilà, on a aussi d'autres projets en cours. On vient d'achever les 400 ans de la naissance de Blaise Pascal, pour lequel aussi on a participé avec une installation en réalité virtuelle qui plonge le spectateur dans Paris au XVIIe siècle. Voilà. Les actualités. On a aussi un pop-up, on a un livre pop-up qu'on vend actuellement et qui retrace un peu la vie de deux hôteliers du Mont d'Or qui partent sur les volcans italiens. C'est une manière, au début c'était un outil pédagogique pour expliquer les volcans au grand public et maintenant on en a fait un livre tout public. Voilà, un super cadeau de Noël par exemple. Très bien. On aime bien le mot collaboration au connecteur et on avait envie de te demander ce que ça évoque pour toi. Qu'est-ce que tu aimes dans la collaboration? Alors moi, ce que j'aime dans la collaboration, c'est surtout faire collaborer les différentes personnes issues de domaines différents. C'est-à-dire, nous, on travaille avec des artistes, des décorateurs, des plasticiens, des techniciens, mais aussi des scientifiques et des chercheurs, des étudiants, tout ça. Et en fait, ce qui est absolument magique dans notre métier, c'est que en fait, tous ces gens-là sont amenés à se croiser, alors qu'à la base, c'était pas du tout leur métier ni leur vocation. Et voilà, c'est et souvent ça donne en fait lieu à une créativité qui est extraordinaire et toujours renouvelée, quoi. Très bien. Et alors, très rapidement, si tu pouvais boire un café ou une bière avec quelqu'un parce que cette personne a l'air extraordinaire et tu voudrais en savoir plus, ça serait qui? Moi, depuis le début de ce festival, on m'a surnommée, il faut le savoir, parce que je m'appelle Fanny et le festival s'appelant les Nuées Ardentes, on m'a appelée Fanny Ardente et je me dis que ce serait très drôle de boire un café avec Fanny Ardent et qui plus est, j'aime beaucoup sa voix et on a souvent besoin de voix pour animer des podcasts et des choses comme ça que les gens ensuite écoutent aux Nuées Ardentes et je me dis c'est extraordinaire de boire un café avec elle et de lui proposer de prêter sa voix pour le festival Les Nuées Ardentes. Très bien. Et la dernière question, c'est le moment gratitude, c'est pas une question d'ailleurs. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un ou des personnes parce qu'elles ont donné un coup de pouce ou parce qu'au quotidien, elles sont toujours là? Je vais remercier déjà l'université parce que c'est avec l'université qu'on a construit ce projet-là et qui a cru en nous depuis le départ et qui nous a soutenus dans ce projet, dans sa réalisation et même dans son évolution tout le temps. Et bien sûr, le partenaire du festival, le département, la région et qui nous soutiennent en fait depuis le début. Et voilà pourquoi on peut faire aussi ce festival dans des lieux comme le Puy-de-Dôme, Écrin naturel, tout ça. Voilà, donc on est très très contents de tout ça et donc merci à eux pour tout ça. Eh bien, merci beaucoup. C'était la double minute chrono. Et je vais